Ok, bon. Premier test, je vais essayer de faire une petite description de mes réflexions pendant que je faisais la game. Comme ça va pouvoir peut-être vous aider un peu. Dans le fond, là, qu'est-ce qu'on a en partant? La première chose que je fais, je regarde contre quel tank on va jouer. Fait qu'on voit à droite, c'est du tiers 8, 9, 10. Les plus gros obstacles que je pourrais avoir, c'est clairement les tiers 10, mais je sais que les deux heavy tanks, le E100 et le OBJ 780, en principe, vont s'en aller vers le sud de la map, en bas. T95, la même chose. L'objet 257, même chose. Fait que moi, les tanks que je m'attends à voir, mon plan, c'est toujours d'aller au nord, dans le haut de la map. Donc, je me doute quand même que le T62A va y aller. Les grilles 15, je suis pas sûr à 100%, j'assume qu'il va être là. L'OBJ 430 aussi. Puis les deux G-SOR, le CS52 aussi, le SHPTK TVP, j'assume que tous ces tanks-là vont y aller. Tout ce qui est pas heavy tank, j'assume que je vais les rencontrer quand je vais commencer en haut. Fait que c'est pas mal ça mon plan de match. Après ça, vous allez voir là, au début, je vais regarder un peu à l'arrière de moi, voir qui va me suivre, quel genre de support que je vais avoir. C'est évident que si j'ai pas beaucoup d'aide, je pourrais pas être aussi agressif que je voudrais. Là. Moi, ce que je veux, c'est vraiment aller prendre euh, la colline là, dans le coin de C2 ou C3. Puis là, je sais que le T4400 il me suit, puis j'ai vu le Progetto aussi s'en venir. Mais je me dis, bon, là, on est juste 3. C'est peut-être pas une bonne idée d'être agressif en ce moment. Fait que on va voir qu'est-ce qui va se passer. On remarque aussi qu'il y a le SU-101 qui a décidé de venir avec nous, mais lui, je le sais, en général, les tank destroyers sont pas agressifs, puis là, comme vous le voyez, ben, il va rester dans le coin de B6 ou B7. Là, je vais attendre, voir c'est quoi que nos alliés vont faire. Comme le Progetto décide d'avancer, je me décide à y aller moi aussi. Le T4400, lui, il reste à l'arrière, ce qui est correct aussi parce que ça va nous donner du support. Je sais que mon OBJ 140, il y a une bonne tourelle. Je peux me fier à son armure. Là, je vois un arbre tomber, je sais qu'il y a un tank qui s'est mis dans ce coin-là. C'est pour ça que j'ai arrêté d'avancer. Là, je vais le spotter. Et voilà. Je peux pas croire que ça n'a pas pénétré, mais en tout cas, c'est World of Tank. Bon, fait qu'on sait que le G-SOR est là, le T62A s'en vient exactement comme on pensait. Là, je vais attendre. Je vais viser où est-ce que le G-SOR avait été spoté. Vous allez voir, je vais faire un blind fire. Juste au cas où qui aurait décidé de retourner à la même place. De mémoire, je vais même en faire deux. Là. C'est ça. D'habitude, je vais faire deux ou trois blind fire maximum. Puis, fait qu'on spot le grille 15. J'étais pas mal étonné de le voir avancer aussi agressivement que ça. Il a réussi à me tirer une shot, ce qui est quand même très bon, mais clairement, là, regarde, mon équipe, on va le manger complètement, et puis c'est fait. Puis, juste noter, j'ai tout de suite décidé de reculer jusqu'à temps que je savais que ma gauche était couverte. Fait qu'ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est m'assurer que mon tank est positionné complètement face au grille 15. Je donne le moins d'opportunités possible pour être capable de me tirer. Je me ravance tout de suite pour voir qu'est-ce qui va arriver d'autre. Je réalise que c'est S52 qui s'est pointé à l'arrière de nous. J'ai manqué ma première shot. Je voyais pas exactement était où la colline. À partir de ce moment-là, je vais toujours engager le CS52, mais je garde toujours un œil sur ma minimap pour savoir s'il y a quelque chose qui va être spoté à l'arrière. Aussitôt que le 52 est mort, je me retourne. J'assume toujours que le T62A, et voilà, il va décider de s'en venir. Même chose, je m'arrange toujours garder mon tank face à lui. Je zoome pas, ou presque pas. Je suis toujours en x2 pour voir le plus possible autour de moi. Et voilà. Je vais être honnête, on a été chanceux. Il y a trois tanks qui ont décidé d'avancer un après l'autre. Au lieu d'être arrivés les trois en même temps,
j'aurais été mort. C'est sûr et certain. Probablement que le Progetto aussi. Fait que oui, c'est des situations qui vont arriver. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ce coup-là, on a été chanceux, ils ont décidé d'y aller un après l'autre. Mais c'est de toujours positionner le tank face à l'ennemi. À partir de ce moment-là, je demande au Progetto et au T-44 de m'aider s'ils veulent qu'on aille tirer le Gessor que j'avais spoté avant. Je remarque que le T-44, il n'y a pas beaucoup de vie, mais que le Progetto, il est capable d'en prendre. Tu sais, le Progetto, s'il est full load, il va avoir 3 balles dans son magazine, plus moi qui ai un bon temps de reload. Puis le T-44, je me dis, le Gessor, il est mort en, mettons, 5 secondes. Les Gessors, c'est des tank destroyers qui ont des autoloaders. Ça veut dire qu'ils ont 4 balles dans le loader, 4 ou 5, je me souviens plus exactement. Mais je sais qu'un coup qu'il a tiré au moins 4 shots, il va reloader pendant, je pense, pas loin de 20 secondes. Fait qu'on a le temps en masse. Et voilà, j'en spot un. C'est juste à partir de ce moment-là que j'ai réalisé que c'était un deuxième Gessor. Fait que là, je sais que les deux sont là. Il a au moins tiré une balle. Je sais pas c'était quoi ces shots qu'il y avait dans son magazine, mais je me suis dit, ok, il doit en avoir tiré au moins deux. Là, je pointe le deuxième. Lui, il en a tiré une. Le Gessor deuxième s'avance. Il en tire trois. Je me dis là, ok, il recule. J'avais un doute. Probablement que les deux seraient en train de reloader. Fait que je vais tirer le premier. Je suppose que ce maudit obus-là, il est allé. Mais là, si je me dis, s'il recule comme ça, lui aussi est en train de reloader, c'est le temps, faut que je fonce, faut que je prenne une chance. Puis là, quand j'ai vu que lui, il reculait, j'ai dit, ok, ça y est, c'est fini. C'est sûr qu'il est en reload. Le deuxième s'est pas avancé pour pouvoir me tirer. Il est en reload aussi, je sais que c'est save. J'y vais, et voilà, c'est fini. Le Clyman est équipé au sud, dans le bas. Ils ont gagné. C'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment vu que, bon, il reste juste les deux artilleries, fait que c'est fini. Fait que c'était vraiment, oui, c'est de connaître les tanks, quels tanks sont contre nous. À force de jouer, on le voit. Là, j'ai loadé un obus high explosive parce que je pensais être capable de pénétrer, faire plus de dommages à l'artillerie, mais vous allez voir que je devrais toujours m'écouter. Je load presque jamais du HE. Je sais pas pourquoi ça marche jamais pour moi. La première shot, ça va faire 90 de dommages. Je décide de retourner à mes obus standards. Deuxième shot dans la track. J'en reviens pas, mais bon, ça arrive. Fait qu'on tue l'artillerie. Il reste juste la dernière à aller trouver. Je fais attention de ne pas frapper trop d'arbres, comme ça il y a de moins de chances qu'elle sache où est-ce que je suis. Je vais en manquer un ici. Et la voilà. Terminé. Je voulais surtout vous expliquer mon raisonnement, là, surtout face au Gessor. Quand est-ce que c'est le temps de pousser puis d'attendre? Euh, oui, on a été chanceux que les trois tanks au début, le Grey 15, le 62A puis le CS52 sont arrivés littéralement un après l'autre. C'était stupide de leur part, mais la plupart des équipes, c'est comme ça. C'est rare qu'il y ait une bonne communication entre les 15 joueurs. Fait que oui, on a été chanceux, mais des fois ça marche, des fois ça marche pas. Fait que j'espère que ça a été utile. Sinon, ben, on s'en reparle.